Qu'est-ce que ça représente pour toi une famille ? C'est pour nous, pour pas qu'on se perde. Et aussi, il faut avoir une famille pour pas qu'il y ait des méchants ou des voleurs qui viennent dans la maison. C'est de l'amour, une maison, des gens, des jouets, un frère, 2 parents. C'est des gens qui s'occupent bien de nous et qui nous nourrissent. Il y a des gens qui nous entourent bien, qui nous font beaucoup de bisous le soir quand on en a besoin et qui nous rassurent parfois. Par exemple, à la mort d'un de nos amis, à la mort de quelqu'un à qui on tenait beaucoup. Des gens qui s'aiment et qui vivent ensemble. Il y a un sentiment d'appartenance, de cohésion. Une famille, c'est comme un noyau, c'est entouré d'électrons. Il y a un équilibre, mais parfois le noyau peut devenir instable et se casse. Il y a donc fission de l'atome et il se dégage de l'énergie. Dans une famille, il y a une solidarité qui n'est pas toujours vraie, qui est plus ou moins forte selon les milieux sociaux et puis selon les moyens. Mais une solidarité un peu obligée par rapport au contexte sociétal et économique actuel où les enfants reviennent parfois vivre chez leurs parents, lors de ruptures conjugales ou partent de plus en plus tard. Ça me fait penser aux dessins que je faisais quand j'étais petite, avec le papa, la maman, et puis les enfants et le chat. Sauf que je réalise en le dessinant que ce n'est plus vraiment la représentation d'une famille que j'ai actuellement. Une famille peut être monoparentale ou homoparentale. Quand j'avais 15 ans, une famille c'était un papa, une maman, des enfants, des animaux et une voiture. Maintenant pour moi ce sont des liens de sang, des liens d'amour, une filiation, des adoptions, la monoparentalité, le juge aux affaires familiales. La cellule homme-femme ou femme-femme ou homme-homme est la principale assise du foyer et donc la ligne de conduite dans la vie. Une famille, c'est l'endroit le plus cocooning du monde. Des enfants, une maison et la vie, la nature, l'eau et le ciel. Quels sont les avantages d'une famille ? On peut se faire protéger. Les avantages, c'est de rester ensemble, de faire des câlins. C'est quand ils nous rassurent et qu'ils nous nourrissent. C'est bien qu'on soit plusieurs, on peut jouer tous ensemble. On peut se reposer sur les autres. L'amour entre chaque personne, ça crée du lien, de la confiance. L'avantage, c'est que ce sont des gens qui nous connaissent. Dans une famille, tu peux compter les uns sur les autres. C'est tous ensemble, pour la vie. Pour moi, c'est l'entraide, l'amour avant tout. Je ne sais pas s'il y a des avantages. Peut-être celui de ne pas être seul. Être un noyau, savoir sur qui on peut compter, cela nous permet de nous ressourcer. Il peut y avoir un partage d'émotions, positives ou négatives. L'entraide entre les générations. Une grande sécurité, le fait de pouvoir avoir des relations très solides. Ça permet la sécurité, la construction identitaire et aussi d'avoir une place. Ça peut être soutenant, cadrant. C'est un lieu où on échange de la tendresse, de l'amour. C'est un lieu où on peut venir se ressourcer. C'est un lieu, c'est un avantage où tout peut être dit, tout peut être entendu. C'est un lieu d'écoute et un lieu d'échange. Je pense que la famille, c'est vraiment le dernier rempart vers lequel on peut se tourner quand ça va très très mal. Quelles sont les limites d'une famille ? C'est ne pas pouvoir sortir de la maison sans permission, sinon on se fait gronder. En vacances, il y en a qui ronflent en dormant. Ça peut être énervant. Quand on se fâche souvent dans une famille, quand on fait des bêtises. Si je perdais mon papa, ou si je perdais ma maman, ou quelqu'un d'autre de ma famille. Quand on veut avoir plus d'espace. Quand on n'est pas d'accord sur quelque chose. La séparation, quand on grandit et qu'on part. Les décès, une situation compliquée dans la famille. C'est difficile pendant l'adolescence, quand on a envie d'être plus indépendant, mais qu'on se sent oppressé par trop d'amour. Les parents essayent de nous protéger encore, mais il faut qu'on vive nos propres expériences. C'est difficile dans les deux sens et ça crée des tensions. Quand il y a un conflit, on éjecte quelqu'un de la famille ou quelqu'un s'éjecte lui-même. Il y a des limites au niveau de la vie privée. Quand on a envie d'être seul, la famille peut être trop présente. Pour moi, c'est une limite quand la famille devient enfermante. Quand les enfants sont tiraillés, notamment dans les séparations. Ça peut créer des liens de dépendance matérielle, mais aussi psychique, ça peut rendre débiteur. Les limites, c'est de toujours devoir dépendre de quelqu'un pour tous les choix. Quand il y a des divergences qui ne sont pas acceptées par les autres. Quand ça peut devenir malsain, quand on se sent étouffé. Quand on commence à prendre son indépendance, se détacher, la famille va bizarrement commencer à t'appeler toutes les semaines à heures régulières, alors que ce n'est pas quelque chose qu'elle faisait dans le cercle familial.
C'est aussi une contrainte pour moi. Il y a des questions d'obligation, des choses auxquelles on ne veut pas se soumettre. Il faut être présent, il faut jouer le jeu. Ce sont des choses que j'ai subies. Tout dépend du poids qu'elle représente, de l'âge des enfants, et si la famille est trop dirigiste ou pas. Des fois, la famille, ça peut être un poids qui nous tient et qui nous empêche de faire notre vie comme on le voudrait. On reproduit le modèle familial qu'on a vécu et ça peut parasiter nos choix. Quand il y a de l'absence, de l'incompréhension. Quand il y a du conflit, de la violence avec des répercussions sur les enfants. C'est le plus souvent les enfants qui partent. C'est quand on dissocie les choses au départ de notre vie, quand les aspirations de vie, de vivre ensemble de la famille ne sont pas abouties, ne sont pas réelles, ne sont pas sérieuses, quand on crée une famille bancale. Quand il y a des disputes, quand il y a de la malentente dans le ménage, les enfants en souffrent beaucoup.